J'aimerais vous présenter l'ensemble du projet du rig facial. Donc dans les premières vidéos, dans la première vidéo, on va créer un bipède et poser les éléments de base pour animer le visage. Donc là c'était vraiment pour montrer globalement comment ça marche. Ensuite, là ça va concerner le headband. Donc c'est comment on courbe on courbe un visage. Alors il y a toute une structure qui est beaucoup plus manuelle. Voilà, je pose des contrôleurs, je modifie leur forme et j'obtiens alors la possibilité de courber un peu dans tous les sens le personnage. Là d'abord le skinning n'est pas encore fait, mais on verra ça juste après. Voilà, on ajuste la taille, le skinning rapide, donc il va concerner un peu tout le monde, avec LG Skin Tools. Là, l'ouverture de la bouche, comment on peut la gérer facilement. Ok, on smooth tout ça, regardez, donc là on voit bien comment on peut courber le personnage, ce que permet les contrôleurs qu'on a placés précédemment. Ça donne un effet assez chouette. Alors par la suite, je reprends un petit peu un rig plus manuel avec M-Gear, donc je repars vraiment du contrôleur principal et je remonte alors sur la colonne vertébrale et vers la tête. Donc ici on voit je pose mes guides et je connecte les contrôleurs que je viens de créer sur le rig, les headbands. Donc ensuite, comme j'ai créé toute une architecture pour le torse, eh bien je la connecte au skin du visage. Donc là je peins simplement le neck. Donc là il y a plusieurs vertèbres à gérer. Voilà, on voit que la courbure fonctionne pas trop mal. Alors ensuite je tenais à vous montrer le lip rigger de M-Gear. Et donc c'est assez rapide, ça qui est l'avantage, c'est que c'est rapide. Par contre, je suis pas très satisfait du résultat. Il faut beaucoup revoir. On a vu ici que la bouche avait une drôle de forme. Alors j'utilise plutôt une chaîne ribbon que je crée à l'aide d'un script et qui fonctionne très bien, qui est pas hyper compliqué, en tout cas pour le cas de la bouche. Et là on a juste les déformations. Pour l'ouverture de la bouche, elle se fait à l'aide de Blend Shape. Donc on voit que je déforme ici la chaîne ribbon. Alors quoi d'autre? Ok, là ici donc on va créer ici la Love Line, donc c'est vraiment la chaîne de muscles qui se trouve sur le côté là et qui va me permettre d'ajuster vraiment la forme du visage quand le personnage sourit par exemple ou quand il est triste. J'ajoute mes ribbons, je les envoie de l'autre côté et je crée des joints avec ça. Puis après il y a l'étape du skinning pour sécher les ribbons. Alors là je crée une interface utilisateur pour le personnage. C'est juste ici pour contrôler les muscles au niveau de la pommette, quoi. Ça c'est le début des Blend Shape. On voit que la liste est encore assez courte et elle va s'allonger fortement par après. Donc là on voit que quand je déplace le contrôleur, eh bien les chaînes ribbon réagissent.
Ça, c'est des interactions qu'il faut créer. Et donc ces interactions-là qui agissent sur le côté droit, je les envoie sur le côté gauche et j'utilise le node editor pour connecter de la même façon les déformations sur le côté gauche, quoi. C'est pas hyper compliqué, mais c'est peut-être un peu inhabituel comme manipulation. Alors ensuite, j'ajuste les offline lorsque le personnage ouvre la bouche, encore à l'aide de Blend Shape. Et donc j'utilise le contrôleur Jaw pour ajuster les déformations au niveau de la bouche. Je crée un contrôleur sur corner pour comment dire, contrôler le coin de la bouche. Donc, alors ici une étape assez simple, c'est faire le clignement de l'œil à l'aide de l'eye rigger de M-Gear. C'est assez rapide. Et même chose de l'autre côté. Ici le browse rigger, aussi pas très compliqué. Et alors là, je vous montre comment on crée des phonèmes et on peaufine l'interface utilisateur. Voilà, comme ça vous avez une vue d'ensemble de ce que vous allez faire.